Faire, c'est principalement partager mon expérience avec vous en tant que copywriter pour rendre les choses un peu plus opérationnelles, vraiment le quotidien. Donc, on va parler principalement de ligne éditoriale d'abord. Après la ligne éditoriale, on va parler de comment écrire pour vendre avec les informations. Et dans écrire pour vendre avec les informations, on va parler de l'actualité, comment utiliser l'actualité pour vendre principalement. Et un autre aspect qu'on va un peu aborder également, c'est comment vendre avec son expérience, son vécu, avec son expérience plus globalement. Donc, ce sont ces 3 points-là qu'on va aborder globalement. Donc, si je vous dis ligne éditoriale, vous pensez à quoi? Ce sera vraiment un échange. Vous voyez qu'il n'y a pas de diapo, contrairement à GMN qui est très pointu sur les diapos. Donc, ce sera un échange, pas de diapo. Donc, ce qu'on va voir, ça tient sur un demi-format. Bon, parce que j'écris encore mal, sinon, en principe, c'est un cas de... Donc, si je dis ligne éditoriale, vous pensez à quoi? Ligne éditoriale, c'est vrai que j'en ai déjà entendu parler. Bon, je dirais que ça se rapproche un peu de la fiche éditoriale. Donc, c'est un peu comme un emploi de temps à avoir pour chaque client pour savoir, pour bien structurer son travail. Genre, peut-être, on se dit peut-être le lundi, on va faire ceci, le mardi, on fait donc un peu comme une sorte d'emploi du temps. Si je peux le dire ainsi. Emploi de temps, pas vraiment. Pas vraiment. Donc, alors si je dis CIATV, vous pensez à quoi? Chaîne de télévision nationale. Ok. Peut-être pour prendre 2 exemples. Si je dis CIATV, après je dis Equinox, vous pensez à quoi? Bon, les deux se rapportent toujours dans la télévision, une chaîne de télé. D'accord. Si je dis 20 heures à la CIATV et je dis 20 heures sur Equinox, On pense directement au journal. on pense au journal. D'accord. Donc, vous regardez quelle chaîne particulièrement, du moins des médias locaux? C'est beaucoup plus Canal 2. Canal 2. D'accord. En termes d'information. En termes d'information. Ok. Ça veut dire que vous n'êtes... Du moins, on va revenir par rapport à ça. Donc, la ligne éditoriale, pour faire simple, c'est une stratégie, disons comme ça, qu'on met en place pour établir la cohérence entre tout ce qui sera dit. Ça veut dire on met en place une stratégie pour établir une cohérence entre tout ce qu'on dit. S'il faille définir la ligne éditoriale de façon simple, on met en place une stratégie qui permettra d'établir une cohérence entre tout ce qu'on dit. Maintenant, pourquoi parler de ligne éditoriale? C'est que si vous écrivez pour un client, généralement, il y aura une idée qu'on défend globalement. Lorsqu'on met en place un produit, lorsqu'on vend un service, généralement, il y a une façon de faire. Tout ce qu'on dit vise à atteindre un objectif. Tout ce qu'on rédige est cohérent. Tout ce qu'on va faire comme publicité, comme copywriting pour vendre un produit, globalement, il y aura quelque chose qu'on défend. Il y aura une âme que le produit ou le service qu'on vend défend. C'est un peu ça la ligne éditoriale. Pourquoi je prenais les chaînes de télé tout à l'heure? Lorsqu'on voit quelqu'un qui est accro ou qui est addict au programme d'Equinox, généralement, ce sera quelqu'un qui voilà, a un peu de remous contre tout ce que le gouvernement fait. Ça veut dire, si quelqu'un regarde beaucoup Equinox, vous allez vous apercevoir dans la plupart des cas que c'est quelqu'un qui n'a pas une âme sensible pour tout ce que le gouvernement fait. Ça veut dire qu'il est dans l'optique de voir tout ce qui est comme faille, tout ce qui est comme limite dans tout ce que le gouvernement fait. Alors que quelqu'un qui s'assoit et regarde regarde le JT, le journal télévisé à la CIATV par exemple, généralement ce sont les gens qui sont pro-gouvernement. Ça veut dire on voit tout ce que le gouvernement a fait de bien, tout ce qui se passe bien au pays globalement. C'est un peu ça la ligne éditoriale. Ça veut dire d'une part, on a la CIATV qui met en place une stratégie globale
pour à chaque fois défendre toutes les initiatives du gouvernement. Alors que de l'autre côté, on a une chaîne Equinox qui est mise en place, tout ce qui est mis en place, ou du moins dans la grande majorité, comme émission. Si vous regardez dimanche, comment ça s'appelle, l'émission du dimanche à Equinox, si vous regardez Equinox Soir, dans la plupart des cas, les thématiques qu'on met sur la table, c'est pour ressortir les limites de ce que le gouvernement ne fait pas bien. C'est ça la ligne éditoriale. Pour revenir à un autre cas, vous suivez la Start-up Academy, par exemple, ou le docteur Claudel. Oui. Vous verrez que si vous regardez tout ce qu'on fait à la Start-up Academy, la majorité des articles qu'on écrit, ce sera pour défendre une idéologie qui est en fait le communautarisme économique. Pour dire que voilà, pour mieux s'en sortir, il faut travailler ensemble. Pour tout ce qu'on fait, il faut qu'on se mette ensemble pour pouvoir faire pour mener des initiatives plus grandes. C'est ça la ligne éditoriale. Et lorsqu'on met, que ce soit un produit ou un service, généralement, il faut que ça ait une âme. Et l'âme en question, c'est l'idéologie. Et l'idéologie, en fait, découle directement sur la ligne éditoriale qu'on aura. Ça veut dire, si un client aujourd'hui vous appelle et se dit, OK, Fallon, je veux que vous écrivez pour moi. L'une des premières questions à vous poser, c'est quoi la ligne éditoriale? Si on a une gamme de produits cosmétiques, qu'est-ce que la gamme de produits cosmétiques défend comme idéologie? Et s'il n'y en a pas, il faut proposer. Parce que si Coca ne vendait, si on prend le cas de Coca-Cola, si Coca-Cola ne vendait que le Coca, ce ne serait pas pertinent. Ce n'est pas que le Coca qu'on vend. Ou pour prendre un exemple beaucoup plus contextuel. Si mon grand frère Thierry Niamen ne vendait que Tanchi, ce ne serait pas pertinent. Donc ce n'est pas que le produit qu'on vend. Vous allez voir que dans tous les discours, par exemple, que Thierry Niamen tient, il va dire « Made in Cameroun »,« Made in Cameroun ». On doit cesser de consommer ce qui vient d'ailleurs pour consommer ce que nous-mêmes on produit. Parce que ce n'est pas que la bouillie qu'on vend. Si c'est la bouillie, tout le monde peut faire ça. Donc, il faut qu'autour de la bouillie, il y ait quelque chose de plus grand à travers une chose à travers laquelle d'autres personnes se reconnaissent. Il faut qu'il y ait quelque chose de plus grand à travers laquelle les gens se reconnaissent. Si ce n'est que le produit, ça ne suffit pas. Donc, si vous arrivez dans une boîte et qu'il n'y a pas de ligne éditoriale, la première chose à proposer, c'est de se dire, OK, on a une bouillie, mais la bouillie, pourquoi la bouillie? Pourquoi on fait la bouillie? Vous verrez que c'est pour répondre à une problématique. La problématique, elle découle de quoi? Elle découle d'un problème, elle découle d'une idéologie que l'on souhaite défendre. Et maintenant, globalement, qu'est-ce qui entre dans la ligne éditoriale? Il y aura le vocabulaire qu'on emploie. Parce que la ligne éditoriale va influencer sur le vocabulaire qu'on emploie. C'est automatique. Je vous prends un exemple. C'est difficile que vous lisiez un article complet sur la page de la Start-up Academy, du début jusqu'à la fin, sans voir des mots comme ensemble, sans voir des mots comme communauté, sans voir des mots comme africain. Donc, la ligne éditoriale va faire qu'il y aura un vocabulaire qui va revenir régulièrement, qui va revenir couramment, que quand on lit, on dit que non. Ce vocabulaire, ça permet vite d'identifier la personne qui a écrit. Donc, dans la ligne éditoriale, il y a le vocabulaire qui va entrer à l'intérieur. L'autre chose également, ce sont les sujets, ou plutôt la façon d'aborder les sujets. Pour prendre un exemple, récemment, il y a par exemple une statue qu'on a inaugurée, là-bas au rond-point du Premier ministère. Lorsqu'on inaugure la statue, quand tu pars sur la CIATV, on va te dire, OK, la statue a été inaugurée par le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme pour promouvoir la fibre patriotique des Camerounais, pour montrer à quel point les Camerounais aiment leur pays, d'où le fait que beaucoup de Camerounais viennent là-bas prendre des photos. Mais quand Equinox va vouloir traiter cette même thématique, on va dire la statue, pour faire ce qui est là-bas,
a coûté 3 milliards. Donc, on parle de la même chose, mais l'angle pour aborder, ça n'est pas le même. Parce qu'on a un objectif qu'on souhaite atteindre à la fin. Et l'objectif, il est influencé par la ligne éditoriale. Il faut que quand quelqu'un qui regarde l'émission, quand on parle de la statue qu'on a construite là, quand il regarde ça sur Equinox, il doit dire non, le gouvernement, ils ont encore fait fort. Alors que celui qui regarde sur la CRTV dit oui, le pays est en train de progresser. Donc la façon d'aborder les sujets, ça va également entrer dans la ligne éditoriale. C'est pour ça que vous verrez, par exemple, il y a, prendre un cas peut-être assez régulier, ceux qui font la cosmétique. Il y en a qui vont se positionner clairement comme défenseurs des valeurs africaines. Et donc, comme on défend les valeurs africaines, on va tirer sur tout ce qui est cosmétique étrangère. On va tirer sur, on va se dire, ok, il y a telle marque, on va dire par exemple, il y a telle marque qui au Cameroun, chaque année, engrange tel nombre de milliards et s'en va avec nos capitaux. Et maintenant, pour résoudre ce problème-là, nous, on propose les produits qui sont faits localement. Parce qu'il y a une âme, il y a toute une idéologie derrière qu'il faut que les personnes se reconnaissent à travers ça. Si ce ne sont que les produits cosmétiques que tu vends, pourquoi on achèterait, pourquoi au lieu de prendre tes produits cosmétiques, pour prendre par exemple les produits de cosmétiques Capillère de Nancy, pourquoi on prendrait les produits cosmétiques Capillère de Nancy au lieu de prendre par exemple les produits de quelle marque étrangère, Nivea par exemple? Pourquoi on prendrait les produits Capillère de Nancy au lieu de Nivea? Pourquoi on prenne les produits Capillère de Nancy? Ce n'est pas qu'une histoire de produits cosmétiques. Il faut qu'elle nous montre l'âme. Il faut qu'il y ait une idéologie derrière à travers laquelle les gens se reconnaissent. C'est pour ça qu'elle va vous dire par exemple que voilà, chaque année, le Cameroun importe les produits Capillère de tel montant et ces devises-là sont retournées aux étrangers. Ça veut dire que c'est eux qui s'enrichissent et nous, on n'est que des consommateurs. Donc, La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.